C'est bon, je suis en ligne. Bonsoir, vite fait, bonsoir, bonsoir, un nouveau scope. Ne laisse personne te mettre dans une boîte, voilà. Nouveau scope, périscope, voilà. Oh, bonjour. J'ai été bloqué, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure sur mon périscope, sur les 3 astuces là. Je sais pas, à la fin je n'entendais plus les gens. Bon, c'est pas grave, il y a la rediffusion. Voilà. Euh, Bonsoir Eric. Joanna est là, elle est occupée, elle fait ses choses. Bonsoir Eric, comment tu vas mon frère? Bonsoir. Voilà. Invitez vos abonnés. Au bonsoir de Black Child. Maintenant je vois ta photo. Voilà. Ok Eric, tu me fais signe après en privé. On en parle en fait. T'inquiète pas. Voilà. Voilà. Je voulais parler d'un sujet. Je voulais parler d'un sujet en fait. Ne laisse personne te mettre dans une boîte en fait. Tu vois? Tu vois cette boîte-ci? C'est une boîte en fait où il y a mes cartes de visite, tu vois. Il y a mes cartes dedans, tu vois. Il y a mes cartes. On est dans une société en fait où les gens, je sais pas pourquoi, les gens essayent à tout prix en fait de nous mettre dans ces boîtes. Bonsoir Marie-Louise. Voilà. Nous sommes dans une société pareille en fait. Quand tu rencontres quelqu'un, vous allez vous rendre compte que chaque fois que tu rencontres quelqu'un, les gens ne vont jamais chercher à savoir qui tu es vraiment, mais ils vont chercher à savoir ce que tu fais, ce que tu as, où tu vis en fait. Voilà. Quand tu salues quelqu'un, tu vas dans une fête, tu vas quelque part, tu rencontres un individu, il te dit bonjour William, alors c'est comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, il essaie de te jauger, en fait, il essaie de te jauger, de te peser en fait. Il essaie de te peser, il essaie de te donner un cadre, te donner des limites en fait. Il veut savoir où tu travailles. Tu vas lui dire peut-être que tu es analyste financier. Il va dire, tiens, dans sa tête, il va te dire, bon, tiens, analyste financier, il doit avoir 3 000 euros, quelque chose comme ça. Ou tu vas lui dire, non, je travaille au McDo. Il va dire, ouf, ok, le gars est dans ses 1200, je sais pas, 1200 ou il est peut-être au SMIC. Les gens sont sans cesse en train de vouloir te mesurer en fait. Et fais attention à ça. Les gens sont sans cesse en train de vouloir te mesurer. Et je dis de faire attention à ça parce que, à force d'accepter ce que les gens disent sur toi, ça va devenir ta réalité en fait. Il se trouve que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent te mettre dans une boîte en fait. Ils veulent te mettre dans une boîte. C'est-à-dire pour eux, aussi longtemps que tu es dans une boîte, surtout une boîte qui n'est pas plus grosse que leur boîte, bah ils sont contents en fait. Tu vois? Et moi, je n'aime pas ça en fait. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les gens te valorisent par rapport à ça. Voilà. Et comment ne pas faire en fait pour que les gens te mettent dans une boîte? Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens qui tu dois être en fait. Il faut que les gens t'appellent ou alors les gens te contactent ou alors les gens te rencontrent et ils essayent de te donner un titre et tu leur dis excusez-moi mais je ne suis pas dans ça. Je fais ce message parce que tout à l'heure sur Facebook en fait j'ai vu une soeur que j'ai coachée souvent, que j'ai conseillé beaucoup et c'est une demoiselle en fait qui a beaucoup de talent. Talent en marketing, talent en stratégie, talent en maquillage, talent en conseil. Elle a beaucoup de talent en fait. Mais il se trouve que la société dans laquelle on habite en fait, voilà, talent en chant, elle chante, regardez, elle chante, elle danse, elle est stratège en marketing. Elle m'a déjà aidé dans mes stratégies de marketing. Elle a un talent en conseil, en maquillage. Elle fait beaucoup de choses en fait. Et à un moment donné, voilà, je crois que Bettina, tu es pareil aussi. Elle fait beaucoup de choses. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que elle avait l'impression qu'elle en faisait de trop. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Moi aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je fais la photo. Je fais la photo, j'écris bien, je fais des vidéos, je communique bien, je motive les gens, je coach, je fais plein de trucs, je cuisine. Et aussi, voilà. Et je me suis rendu compte à un moment donné que c'est trop lourd. J'avais l'impression d'être un privilégié au milieu de la masse en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est qu'à un moment donné, je culpabilisais. Et si tu culpabilises longtemps, tu vas faire ceci. Tu vas commencer à rejeter la plupart des talents que tu as pour devenir, pour embrasser le seul talent que la société accepte en fait, que tu possèdes en fait. C'est pourquoi tu vas dire aux gens, ok,
pour ne pas être réduit dans un seul talent, dans un seul domaine d'activité, moi, je ressens que je vais créer une entreprise, je ressens que je vais lancer un business. Et qu'est-ce qui va se passer autour de toi? Les gens vont te dire, mais tu es bien courageux, hein, mon frère. Tu es bien courageux, toi. Tu sais pas comment c'est dur d'entreprendre. Tu sais pas comment en France, tu es né qu'un noir. Tu sais pas comment c'est dur. Dans notre famille, on n'a jamais fait ça. Pour qui te prends-tu, en fait? Dans notre famille, on a toujours eu un job. On a toujours travaillé chez un patron. Pourquoi tu veux aller au-delà? Pourquoi tu es trop ambitieux? Alors qu'au fond de toi, quelque chose bouillonne, en fait. Voilà, quelque chose bouillonne au fond de toi pour que tu deviennes quelqu'un d'excellent dans beaucoup de domaines, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je vous assure, le Seigneur m'a fait grâce. J'aide beaucoup de gens, je vous assure, ça n'arrête pas. Les gens m'équipent de partout, de partout. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai refusé de rester dans une boîte, en fait. Voilà, il y a des gens parce qu'ils sont mal à l'aise par rapport à la dimension d'onction ou de grâce qu'il y a dans ta vie. Ils vont essayer de te bloquer, en fait. Et quand tu te bloques, quand tu acceptes ça, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être triste, à être mal à l'aise, en fait. Tu commences à être triste émotionnellement. Ce n'est pas qu'on t'a rejeté, c'est que tu étouffes, en fait. Tu étouffes. Je me souviens, je travaillais dans une entreprise, je travaillais chez Foncia, j'étais chargé de la relation clientèle et j'étais dans le département des locations des appartements. Voilà, je travaillais avec une collègue et un jour, elle m'a dit, William, franchement, tu n'es pas fait pour être ici, en fait. Toi, normalement, tu dois être en train de voyager dans les avions, en train de faire des business, en train de monter, descendre, aller motiver les gens. Pourquoi? Parce que je n'étais jamais sur place. J'allais au service service vente d'appartements. Je motivais là-bas, je chantais ici, je donnais des bonnes paroles. J'étais toujours en train de bouger, en fait. Et quand j'étais au téléphone avec des clients même, c'est à moi qu'on présentait des clients américains, en fait, qui avaient des logements en France, en fait, des gens de New York, de Los Angeles qui avaient des appartements à Paris. C'est moi, en fait, qu'on appelait parce que je parlais anglais, en fait. Je les mettais à l'aise, en fait. Je me souviens une fois avoir aidé un client, en fait, à payer une facture en France à travers Foncier, en fait. Voilà, je n'arrivais pas à tenir sur place parce que je suis un sanguin. Je suis un sanguin. En plus d'être sanguin, moi je suis quelqu'un, Dieu m'a donné beaucoup de talent. Et à un moment donné, j'ai commencé à vouloir culpabiliser. Je me souviens quand Dieu m'a révélé le temps de la photo, ma femme est témoin, j'ai dit, je chasse cet esprit-là, cette histoire de photo-là. Je ne suis pas photographe au nom de Jésus-Christ. Le diable me voit dans ma lancée, il veut me détourner. Je chasse cela. Mais Dieu m'a dit, mais détourner de quoi? Est-ce que le diable donne les talents à quelqu'un? Le diable exploite des talents, il détourne les talents des gens. Est-ce qu'il donne les talents à quelqu'un? Le diable n'a jamais rien créé. Le diable, il va te voir, tu es bon dessinateur, tu es bon photographe. Il va maintenant t'amener à photographier les fesses des femmes. Voilà. Je me souviens au début de ma carrière de photo, je ressentais que comme si quelqu'un me poussait à photographier des femmes, en fait, des photos nues, en fait. Je fais des rêves où le diable, je vois quelqu'un qui me dit, mais fais des photos avec des femmes nues, fais des photos avec des femmes nues et tu vas gagner beaucoup d'argent, en fait. C'est vrai, il y a l'argent dedans parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent se faire belles. Tu ramasses l'argent. Voilà. Mais j'ai dit non, je ne suis pas dans ça. Pourquoi? Parce que mon talent, c'est fait pour glorifier mon Seigneur qui m'a donné ces talents, en fait. Voilà. Donc, en fait, parfois, les gens vont te mettre dans une boîte. Et si tu sens qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation-là où les gens t'oppressent, commence à marcher avec des gens qui sont à l'aise avec plusieurs talents. Tu dois connaître des gens comme ça. Dieu a créé des gens, il a mis dans certaines personnes beaucoup de talents. Et autre chose, c'est quoi? C'est que ce n'est même pas la prérogative d'une seule personne. Parce que la Bible dit que si tu es fidèle dans un talent, Dieu va augmenter, en fait. Tu vois un peu? J'ai commencé avec la photo, je me suis retrouvé après avec la vidéo. Après, je me suis retrouvé avec l'écriture. Après, je me suis retrouvé avec la cuisine. Après, je me suis retrouvé avec le coaching. Après, maintenant, je suis avec la motivation. Ça fait combien de talents? 6 talents. Voilà. Je suis polyvalent. Peu importe où tu me mets, je peux causer avec toi. Et voilà. Aujourd'hui, je fais des sites internet. Je peux causer avec toi. En 20 minutes, je te donne une stratégie et je te fais me payer de l'argent, en fait, par rapport à un talent que j'ai. C'est une grâce que Dieu a mis dans ma vie. Et c'est une grâce, en fait, que Dieu a mis dans ma vie pour que je ne dépende pas d'un seul boulot. Et que je n'ai pas seulement un seul boulot, que je crée des entreprises. Et que j'accède à la liberté financière, à l'indépendance financière, en fait. Faut pas refuser ça. Il y a des gens qui ont plusieurs talents, mais ils sont seulement chez un patron. Pourquoi? Parce que ils se sont forgés dans le moule de la société qui voudrait que ne crée pas trop d'entreprises. Pourquoi tu crées trop d'entreprises? Voilà. Quelqu'un m'a demandé une fois, oui, tu fais ça, tu veux seulement tout prendre. J'ai dit, oui, je prends tout parce que je ne me compare pas à quelqu'un, mais je me compare au potentiel que Dieu a mis sur ma vie. En fait, je me compare à qui je dois être. Quand tu veux seulement
te contenter de ce que la société dit de toi, tu ne vas jamais atteindre ton plein potentiel. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que derrière chaque talent que tu développes, voilà, devenir la meilleure version de toi-même. Derrière chaque talent que tu développes, il y a des gens qui sont attachés. J'ai aidé des photographes au Cameroun et ici en France, j'ai formé des photographes parce que j'avais développé mon talent de photographe, parce que je l'ai accepté, parce que j'ai été fidèle. Je suis en train de maintenant former, je me rends compte que maintenant Dieu envoie vers moi des jeunes comme moi qui sont motivés, des coachs en fait. J'ai vu, ce matin, j'ai reçu un message sur WhatsApp d'un coach en fait, d'un jeune qui est en Afrique en fait. Il m'a écrit, je crois qu'il est en Côte d'Ivoire, il m'a dit qu'il me suit sur Facebook et il aimerait aussi être coach comme moi, il aimerait être motivateur, que lui il est tout le temps en train de motiver. Je lui ai donné des axes en fait, je lui ai dit mon frère, tes talents c'est bien, tes talents vont être attachés à des gens. Si tu vois que les gens te demandent tout le temps de les encourager et que tu le fais facilement, c'est que tu as ce truc en fait. Je l'ai boosté, voilà, je lui ai envoyé des notes vocales sur WhatsApp. J'avais mon cas sur lui d'envoyer des notes vocales. Et en fait, je coach ces gens aussi souvent comme ça. Et il était motivé. Mais si je n'avais pas développé le talent de motivateur, de coach, je ne serais pas en train de toucher ces gens en fait. Chaque personne, en fait, chaque talent que tu as représente une forêt. Chaque talent, derrière chaque talent que tu as, il y a des gens en masse en fait. Voilà. N'essaye pas de vivre seulement par un seul boulot, par un seul talent. Il y a des gens même qui ont un boulot, mais ils n'ont même pas encore développé un seul talent. C'est-à-dire ils sont loin de leur potentiel. Le potentiel est là. Il y a talent de communication, talent de cuisine, talent de coiffure, talent de marketeur, talent d'informaticien, talent d'écrivain, talent d'habilleur, talent de designer. Ils ont tout ça, mais ils laissent tout ça. Ils jettent ça à la poubelle, ils vont trouver un job, comme la société a dit, comme la société les a mis dans une boîte, ils vont trouver un job et ils vont rester dans le job là. Et tous les jours, c'est eux qui insultent leur patron dans leur cœur. Ils vont sur Facebook, on les attrape souvent sur Facebook en train de critiquer leur patron. Voilà. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Si tu es dans une entreprise où tu es tout le temps en train de critiquer ton patron, tu trouves qu'il ne te paye pas assez. Tu es heureux. Vendredi soir, c'est le Club Med. Tu vois les vacances, tu es content. Dimanche après-midi, tu commences à être dans la dépression. Lundi matin, tu es dans les transports, tu es comme ça. J'ai vu quelqu'un comme ça là. On lui demande c'est quelle direction. J'étais à la gare du Nord dans le train. On lui demande quelle est la direction pour aller à, je crois, à Robinson. Il est là. Elle est là. Vous ne voyez pas que c'est écrit là-bas? Vous ne voyez pas que c'est écrit là-bas? Elle était fâchée en fait parce que elle n'aime pas son travail en fait. Elle déteste son travail. Mais dans chaque être humain comme ça, savoir. En fait, les gens ne savent pas qui ils sont, en fait. C'est pour ça qu'ils souffrent, en fait. Les gens ne savent pas qui ils sont. Je ne parle même pas de la souffrance financière, parce que tu peux avoir de l'argent, mais tu souffres, en fait. Tu peux avoir un boulot qui te donne 2 000, 3 000 euros, tu souffres, en fait. Voilà. Mais tu peux aimer ton travail, mais tu vas voir que aimer dans ton travail, là, le travail que tu aimes faire, là, c'est attaché à un talent que tu as, en fait. Tu peux aimer ton travail, mais tu vas voir que dans ton travail, là, ce que tu aimes faire, c'est parce que les tâches qu'on te donne dans ton travail sont attachées à ton talent. Voilà. Voilà. Si tu as appris à aimer ton travail, c'est qu'il y a des choses dans ton travail. On te demande peut-être de gérer, on te demande peut-être de gérer, d'administrer. Tu aimes administrer, donc en fait, il se trouve que le travail que tu fais te plaît parce que c'est attaché à un talent que tu as. Mais lorsque tu vas travailler hors de ton talent, tu vas toujours être en train de lutter. Tu imagines un train qu'on essaye de faire rouler sur des rails qui ne sont pas huilés. Tu vois les rails là qui n'ont pas de graisse. On demande à un train, à une locomotive de se déplacer dessus. Ça fait des crissements. Voilà. Voilà. Bonsoir Marco, voilà. Ça fait des crissements, voilà. Si tu es là, imagine les rails, des rails. On essaie de déplacer un train, une locomotive en fait. Voilà, bonsoir Bilali, bonsoir Monito. Voilà, Mochino, voilà. On fait déplacer un train alors qu'il n'y a pas de graisse. Qu'est-ce qu'il fait? Le train va commencer à crisser. Ça va... Il y a des gens qui vivent comme ça. Toute la vie. Il va de boulot en boulot qu'il n'aime pas, de boulot en boulot qu'il n'aime pas, de boulot en boulot qu'il n'aime pas, ça crise dans sa vie. Il supporte, mais le problème c'est que tu ne peux pas supporter toute la vie. Et à un moment donné, ton corps va lâcher. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient déployés. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient déployés en fait. Dieu a mis en toi des dons, des talents pour que tu vives de ces dons et de ces talents. Voilà, donc que personne ne te met dans une boîte. Il y a des gens qui t'appellent, oui, bonjour. Oui, tu le vois dans une fête. Oui, bonjour, comment tu vas? Oui, tu fais quoi? Je suis photographe. Il est photographe. Photographe, il peut gagner combien par mois? On essaie de calculer. Non, je ne suis pas seulement photographe, je suis désolé. Je ne suis pas seulement photographe. Je suis photographe.
je suis coach de vie, je suis formateur photographe, je suis motivateur, je suis écrivain, j'écris, voilà. Je suis vidéaste réalisateur, je suis quoi? Je suis cuisinier, je cuisine, voilà. Je suis quoi encore? Tout ça, c'est les rivières qu'il y a dans ma vie. Et si tu veux me définir, définis-moi par rapport à tout ça. Et tu ne peux même pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que il se trouve que d'ici un an, j'aurai encore d'autres talents que les gens ne comprendront pas. Voilà. Mon site internet, c'est moi qui fais mon site internet. C'est pas la grâce de Dieu. Voilà. Les cartes de visite que je fais, c'est moi-même qui les fais. Voilà. Donc je ne vais pas attendre que quelqu'un aille me prendre mon argent. Voilà, je ne vais pas aller donner mon argent à quelqu'un pour qu'il me fasse des cartes de visite alors que j'ai le talent pour les faire. Donc je ne suis pas dans une boîte. Tu essaies de me mettre dans une... Je suis graphiste, je suis designer. Je crée des affiches, je crée des concepts, je crée des logos. Je fais toutes ces choses en fait. Voilà. Je donne des conseils aussi de stratégie. Actuellement, je suis en train d'aider les gens. Je donne des stratégies marketing aux gens en fait. Quand je t'aide à trouver tes talents, à développer tes talents, à fructifier tes talents, à créer des rivières financières, je t'aide maintenant à créer une entreprise à travers tes talents. Je t'aide dans ça. Je t'aide à avoir les clients à travers Facebook, à travers YouTube. Voilà. Donc, tous les jours, je suis en train de me dépasser, en fait. Et c'est ça le maître mot. Pourquoi ne te mettre pas dans une boîte? Pourquoi les gens ne te mettent pas dans une boîte? Même si les gens vont devoir te détester, te rejeter, je m'en fous. Accepte qu'on te rejette. Accepte qu'on t'abandonne. Voilà. Accepte qu'on t'abandonne, accepte qu'on te rejette parce que tu es fou dans ta tête, parce que tu veux faire beaucoup de choses. Accepte qu'on te prenne pour un avant-gardiste, qu'on te prenne pour quelqu'un de trop courageux, oui. Dans ce siècle, en fait, les gens ne sont plus courageux. Les gens se contentent de la sécurité de l'emploi. Ils veulent rester dans un truc. Voilà. Et pour que tu te retrouves en train de faire plusieurs choses, commence à développer tes talents. Dieu n'est pas fou. Et il y a une notion que Dieu donne. L'onction de Bethsalie, j'en parlais tout à l'heure, je crois que c'est dans Exode 31. Excusez-moi, je regarde ça. Voilà, Exode 31, verset 2. Il y a Moïse. Dieu dit à Moïse, va construire le tabernacle. Et Moïse dit à Dieu, mais comment je vais construire le tabernacle? Je ne sais pas le faire. Dieu lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un qu'on appelle Betsalil, en qui j'ai mis la capacité de tailler du bois, de fondre les métaux, de couper les tissus. Et Dieu s'arrête à un moment donné. Dieu dit que j'ai mis en lui la capacité de faire plusieurs ouvrages. J'ai mis en lui la capacité et la sagesse. Il est rempli du Saint-Esprit. Et je vous ai parlé des talents. Je vous ai même pas parlé des dons spirituels que le Seigneur m'a donnés en fait. Donc pour vous dire qu'en fait, arrêtez de vous mettre dans une seule boîte. Si mes talents ne marchent pas, je peux vivre par mes dons spirituels en fait. Arrêtez de mettre les gens dans une seule boîte en fait. Cherche le meilleur de Dieu pour ta vie et deviens l'homme le plus excellent du monde en fait. La femme la plus excellente. Arrêtons en fait. Voilà. Voilà. C'est ça en fait. Comment tu fais pour devenir une bénédiction pour des milliers de personnes, des millions de personnes, en devenant un expert dans tout ce que Dieu te présente? Tout ce que Dieu te présente comme talent, deviens expert dans ça. Hein? Regardez, j'ai des livres, chez moi j'ai des livres partout. Partout j'ai des livres. J'ai des livres partout. Voilà, j'ai des livres. Voilà, je suis en train de lire. Connaître ta personnalité spirituelle. Hein? Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Voilà. Comment être l'épouse de la femme? Comment être l'épouse d'un homme heureux? Je lis tout ça, vous pensez que c'est parce que je suis fou? C'est parce que je veux développer tous mes dons. Je veux développer tout ça. Je veux devenir quelqu'un, une plateforme en fait, où tout le monde vient en fait. Voilà. Voilà. Ma femme elle me tend encore. Voici un livre de nutrition. Voilà. La Bible de la nutrition. Voilà. Tu veux détruire la cellulite. Je vais te montrer. Voilà. Tu veux tout. Je vais te montrer. Voilà. Il faut être un gars enragé, une femme enragée par le développement personnel. Donne-moi les livres là-bas. Ma femme me donne la Bible. Voici la Bible. Je lis la Bible. Donne-moi encore les livres. Voilà. Donne-moi les livres, ma chérie. Donne-moi les livres. Voilà. Donne-moi les livres de Miles Monroe là sur le leadership. Voilà. Les livres spirituels, Saint-Esprit. Voilà. Hein? Voilà. J'aime quand même. Voilà. Développez votre intelligence financière. Voilà. Voilà. Hein? Le power of vision. Comprendre ta vision. Sachant que ta vision amène ta provision. Quand tu acceptes de le réaliser, le rêve de Dieu pour ta vie, Marie, je te salue. Le rêve de Dieu pour ta vie, ben voilà, tu as la vision. Hein? How to get along with difficult people. Comment dealer avec les gens difficiles. Comment dealer. Voilà, j'ai appris ça, je suis pas fou. Voilà, le langage du corps. Comment comprendre les langages du corps? Quand un individu croise les bras, comme ça, il est dans la défensive. Quand un individu fait comme ça, il pense, il est en train de réfléchir. Quand un individu parle, il y a tout ça. Il faut apprendre, il faut arrêter. Voilà. Même le livre du KFC, comment le colonel, on l'appelle comment là? Voilà.
Le colonel, j'ai oublié son nom en fait. C'est lui qui a créé la recette KFC en fait. Une recette à succès. J'ai tous ses livres en fait. Témoignage de sa vie en fait. Comment il est devenu milliardaire à 66 ans. Voilà. Hein? C'est ça en fait. Tu lis les livres, tu ne fais que lire. Tu fais que lire, tu ne fais que lire. Tu développes tes talents. Dieu te montre un talent en cuisine. Tu achètes des livres en cuisine. Voilà, tu développes les talents, on te montre que tu sais gérer les finances. Tu achètes les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Faites plus avec votre argent, augmentez votre intelligence financière. Tu lis ces livres en fait. Voilà, tu développes tes talents. Comme ça, on ne te met pas dans une boîte. Tu ne peux pas me mettre dans une boîte, tu ne peux pas. Quand tu vas dire je suis photographe, je vais te dire que tiens, je suis aussi coach. Tu vas dire je suis coach, non, je suis motivateur. Tu vas dire motivateur, hey, tu vas apprendre que je suis un conférencier. Oui. Tu vas apprendre que je suis sur les plateaux télé en train de parler. C'est ça en fait. Arrête de vouloir faire une seule chose. Développe-toi, étire-toi, multiplie ce que Dieu te donne. Et tu vas devenir quelqu'un d'important. Tu vas devenir quelqu'un d'une bénédiction en fait. Voilà. Voilà. C'est quoi ton niveau de connaissance, ta connaissance de base? Même l'onction du Saint-Esprit, là, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie en fonction de ta connaissance. La Bible dit que Dieu peut faire excellemment au-delà de ce qu'on pense et imagine en fonction de la puissance qui régit en nous, qui habite en nous. La puissance que tu habites, qui habite en toi, c'est ton potentiel. Si ton potentiel est aiguisé, le Saint-Esprit vient, il explose ta vie en fait. Le Saint-Esprit vient, il explose ta vie. Voilà. C'est ça. Voilà. Je dis ça tout le temps, genre, je m'en fous. On va dire que oui, je ne vais pas. Tu prends le temps, tu lis. Tu ne fais que lire. Voici mon iPod. Voici un iPod que j'avais acheté. Je l'ai acheté. J'ai acheté ce iPod à combien? C'est un iPod de 160 gigas. 160 gigas. Dans ce iPod, je ne sais pas combien de livres j'ai. J'ai des milliers d'enseignements. J'ai des enseignements sur le commerce, sur la vente. Voilà. Les prédications. Voilà. Et quand ça ne va pas, quand j'ai du temps, voilà. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça, tu mets, voilà, j'écoute des enseignements. Si tu n'arrives pas à lire les livres, si tu n'arrives pas à lire des livres papier parce que tu n'as pas le temps, pendant tes heures de pause, tu prends ton iPod, tu as mis des enseignements, tu as mis des livres de Dieu, donc tu écoutes en fait un livre, tu écoutes un livre. Voilà, tu écoutes un livre. Voilà, tu écoutes un livre, tu dis waouh, tu prends des notes, tu vois, waouh, 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 waouh. Et tu deviens quelqu'un de dangereux. Tu n'es pas un ignorant. Tu demandes les gens, quand tu ouvres ta bouche, c'est une bouche comme Tito Prince dit, tu as une bouche nucléaire, tu as des choses à dire. Tu n'es pas un ignorant. Voilà, et ta capacité à gagner de l'argent augmente en fonction de ce que tu connais. Voilà. Aujourd'hui, je me demandais, est-ce que je ne dois pas créer un autre site internet pour mettre mon activité conseil en marketing? Et j'étais parce que je me rends compte que j'ai tellement développé que maintenant les gens viennent en fait. Mais à force de développer, voilà, ne laisse personne te mettre dans une boîte. Ne laisse personne te mettre dans une boîte. Je te l'interdis même. Je te connais pas, mais je t'interdis de faire ça. Sinon tu ne vas pas vivre la vie que tu veux en fait. Voilà. C'est ça. Même la nuit, parfois, dès que j'ai une minute, je me lève là, je finis de prier. Dès que j'ai du temps, allez, je mets mon casque, j'écoute. Ma femme vous dira, je suis toujours en train d'écouter les enseignements. Je suis dans le bus, voilà, j'écoute. Ou je suis dans la voiture, je mets le truc à côté, j'écoute. Je vais à la muscu, je suis en train de porter des haltères. J'ai mon casque. Allez, je porte des haltères, Allez, la gestion financière, ok. Stratégie marketing, les 4 P. Production, produit, distribution, voilà. Tout ça, voilà. Stratégie marketing. Tu dois avoir un site internet, ok. Tu dois avoir le social media, tu dois avoir les réseaux sociaux, tu dois avoir Facebook, Twitter, voilà. Tu dois avoir les vidéos sur YouTube, tu dois avoir Periscope, Instagram, voilà. Comme ça, tu amènes les clients. Quand tu as créé un site internet, tu fais un blog à l'intérieur de ton site. Et dans ton blog, sur ton blog, tu mets ce qu'on appelle un leading page où tu récupères, tu captures l'adresse email des gens pour leur faire des offres ciblées. Tu apprends tout ça pendant que tu fais de la muscu. Tu apprends deux choses alors que tu fais une activité. Tu es en train de faire de la muscu, mais en fait, tu te développes dans deux sens. Tu te développes physiquement et tu te développes en fait intellectuellement. Et tout le temps, tu fais ça tout le temps. Même quand ce dimanche, j'ai regardé l'émission, comment on appelle l'émission là? De Samy Nouri là. On en discute. Non, c'est pas ça.
l'émission de la rue là. Oh là là. On a présenté l'histoire d'un un jeune homme qui venait de l'Afghanistan, un réfugié afghan, qui est devenu un prodige en fait de la couture en France. Finalement, il s'est fait remarquer par Jean-Paul Gaultier. Et voilà, il travaille maintenant dans les ateliers de Jean-Paul Gaultier, alors qu'il n'avait pas de papier, alors qu'il ne savait même pas parler. Hein? Toute une histoire, voilà. Et ce monsieur, l'histoire de ce jeune m'a tellement impressionné que je suis parti lui demander une amitié sur Facebook. Voilà. Il m'a répondu, je lui ai envoyé une invitation. Il a accepté mon invitation. Voilà. Il m'a répondu, on a parlé. Je lui ai donné mon site internet. J'ai dit, waouh, ton histoire m'inspire. J'aimerais t'interviewer un jour. J'aimerais faire ça. Voilà. C'est quelqu'un qui avait un talent. Il a développé son talent. Il a développé, en fait. Hein? Voilà. C'est ça, en fait. Ne laisse personne te mettre dans une boîte. C'est pas possible. Tu limites ta vie. Tu limites ce que tu peux vivre comme expérience. Voilà. C'est ça. Il faut qu'on puisse t'appeler aujourd'hui pour aller faire la cuisine en Égypte. Je sais pas. Après, on te rappelle en France pour que tu viennes faire la gestion financière. Après, on te rappelle aller pour faire les photos je sais pas. Voilà. Donc, c'était ça mon truc aujourd'hui, en fait. Ne sois pas complexé parce que tu as beaucoup de talent. Quand tu développes un talent, Dieu augmente, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir. Bonsoir chez CEO. Bonsoir chez CEO. What's that? Chez CEO. Voilà. Si vous avez des questions, je les prends. Je disais, faut pas te laisser, faut pas te bloquer. Ne laisse personne t'enfermer dans une boîte. Ne laisse personne t'enfermer dans une boîte. Ton potentiel est extraordinaire. Ton potentiel est grandiose. Tu peux plus que ce que les gens pensent de toi, en fait. Tu peux plus au-delà de ce que les gens pensent de toi. L'opinion des autres sur toi ne doit pas devenir ta réalité. L'opinion des autres sur toi ne doit pas devenir ta réalité. Voilà. Ta réalité, c'est ce qui est en toi. Voilà, j'attends les questions si vous avez des questions. Est-ce que vous avez suivi le périscope? Quel genre de domaine? Franchement, j'ai plusieurs domaines. Je ne sais même pas. J'ai plusieurs domaines. Voilà. Je fais du coaching, je fais de la photo, je fais du marketing. Ah, d'accord, vous venez d'arriver. En fait, je dis, ne laisse personne te bloquer, te mettre dans une boîte, en fait. Tu as plusieurs talents, tu as plusieurs capacités en toi. Développe-les. Ne sois pas quelqu'un sur qui on dit, lui, il fait seulement ça et c'est son truc. Voilà, non. Développe-toi, étire-toi. N'aie pas peur. Ne refuse pas le succès parce que tu vas mettre des gens mal à l'aise autour de toi. Les gens ont même plutôt intérêt à ce que tu réussisses en fait pour être quelqu'un qui bénit les autres en fait. Voilà. Périscope. Périscope. Bon, je crois qu'il n'y a personne. Salut, oui, c'est le Saint-Esprit qui nous dit les talents parfois. Oui, le Saint-Esprit peut te montrer, mais aussi, le Saint-Esprit peut te révéler tes talents, mais aussi, parfois, le bon environnement fait sortir les talents de toi. Tu vois un peu? Parfois, un événement peut révéler un talent. Moi, la naissance de ma fille m'a donné envie de faire les photos et je ne pouvais plus arrêter en fait. Voilà. Et le Saint-Esprit est celui qui va te montrer, mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit aussi découvrent leur talent. Mais très souvent, c'est l'environnement en fait. Parfois, c'est ton entourage. Voilà. Parfois, quand tu as un entourage qui sait voir en toi très tôt, il y a des parents qui ne savent pas voir les talents de leurs enfants. Mais quand tu as des parents qui savent observer, ben, tu as la chance en fait. C'est pourquoi il y a certains qui ont commencé très tôt
à faire du football et ils sont devenus des superstars parce que très tôt les parents ont découvert en fait leur talent en fait et ils ont commencé à investir en ça. Il y a des autres malheureusement ils sont dans un environnement où les parents ne comprennent pas grand chose au potentiel et du coup en fait bah, ils ne découvrent pas leur talent. Il y a des familles comme ça où c'est seulement l'école, fais l'école. Quand je dis par exemple que papa, je veux faire du football, je vais faire de la guitare, on te dit laisse d'abord la faire de guitare, la fais l'école, la guitare ne va pas te donner l'argent. Je connais au Cameroun, voilà, beaucoup de parents qui refusaient à leurs enfants de faire du football alors que les enfants étaient talentueux, ils refusaient. Ils avaient même des propositions des écoles de football en fait qui venaient chercher les enfants à la maison pour les amener à être des professionnels. Et ils refusaient en fait, ils disaient aux enfants laissez-moi ça, faites l'école, faites l'école. Ils n'avaient pas tort, c'est bien de faire l'école. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'école ne te rendra pas riche. L'école ne te rendra pas forcément financièrement indépendant en fait. Voilà. Ce qui va te rendre financièrement indépendant et riche, ce sont tes talents en fait. Et donc en fait, quand les parents ont commencé à découvrir, que Samuel Eto'o, qui n'avait pas fait d'études, comme leurs enfants, gagnaient des millions et des millions, ils ont commencé à pousser leurs enfants dans les écoles de football en fait. Voilà, commencer à payer des sommes. Certains ont commencé à vendre leur maison pour envoyer les enfants faire du football dans les centres de formation en Europe. Voilà. Et même ceux qui n'avaient pas le talent en football maintenant, ils se retrouvaient en train d'être ballottés dans une carrière qu'ils n'avaient pas choisie. C'est pas tout le monde qui est né pour être Samuel Eto'o. C'est pas tout le monde qui est né pour faire du football. C'est pas tout le monde en fait. Voilà. Donc c'est ça. Le Seigneur aussi va te montrer. Il va te montrer. Et au fur et à mesure, en fait, il va te montrer. Au fur et à mesure, il va t'aider à développer. Voilà. Donc c'est ça. Allez, bonne soirée. C'est fini les questions.